j'ai une expérience dans le milieu sportif. Et puis, depuis peu, praticien en programmation neurolinguistique. Voilà. Et c'est passionnant, et je fais des ateliers en plus de mon activité au CMES. En fait, j'ai 3 métiers. Voilà. 35 heures, c'est pas assez pour moi. Alors, je vais vous présenter le CMES, le Centre de médecine et d'évaluation sportive, qui est né, qui a eu une première vie de 98 à 2003 et qui est comme le phénix qui est reparti de ses cendres en 2004, et moi je suis arrivé dans l'association en 2005. Nous sommes basés à l'hôpital de Chaumont, mais nous sommes une association. C'est-à-dire que je ne suis pas payé par l'hôpital, concrètement, sur le plan administratif, et nous sommes juste logés par l'hôpital. Voilà. Et nous sommes une association donc, de loi 1901. Nous avons plusieurs professionnels, plusieurs salariés à temps plein dans la structure. Donc nous sommes 3 éducateurs médico-sportifs. Donc moi je m'occupe plus de Chaumont. Je vais également à Saint-Jaume, à Brevannes, à Bourgogne. Voilà, puis mes collègues sont plus sur le nord, Saint-Lizier, Bastille, Joinville, etc. Et d'ailleurs c'est pas très poli ce que j'ai fait, parce que j'ai parlé de moi en premier, alors que donc la chef de projet, donc Caroline Chevalier, qui est également dans l'association, et puis un préparateur physique, Stéphane Royer, et puis 2 médecins de sport, Bénédicte Bailly et Patrick Petitfaux. Et donc mes collègues, c'est donc Thomas Bernard et Mathieu Antoine. Et nous avons donc un comité directeur avec un président, Marc Duval, et puis trésorier, secrétaire et membre du bureau. Voilà. Voilà. Toute l'équipe. Et pendant des années, on a eu aussi le docteur Bélanger qui intervenait à titre bénévole chez nous. C'est l'ancien chef de service de cardiologie de l'hôpital de Chaumont. Grâce à qui nous avons pu naître donc en 2004 avec je cherche mes mots, l'intention, on va dire, de Christian Afflard, le directeur de l'époque, directeur de l'hôpital. Voilà. Et donc, de qui nous occupons-nous? On s'occupe donc des sportifs de compétition de loisirs. Ça, c'est pour la partie test à l'effort, de prévention. On fait également, donc, on s'occupe aussi au niveau des consultations médicales, on s'occupe des élèves des sections sportives, les milieux associatifs et toute personne sédentaire ou non, et également les gens avec des problèmes pathologiques, puisque, on va le voir après, nous développons un programme d'éducation thérapeutique du patient. Voilà. Et donc dans l'association, en fait, nous avons 6 métiers différents. Le premier métier d'un centre de médecine sportive, c'est donc de la médecine sportive, donc c'est les tests à l'effort que vous feriez aussi chez le cardiologue, sauf que le cardiologue, lui, a priori, s'occupe des gens à pathologie et des gens symptomatiques, c'est-à-dire concrètement une personne qui va faire du vélo à l'extérieur et va voir son médecin traitant parce que docteur, je sens que ça m'a serré à la poitrine, donc voilà, ça c'est une indication pour le cardiologue. Et nous, en fait, on s'occupe des gens qui vont bien, mais notre travail, c'est de déceler des choses silencieuses et qui peuvent arriver. Et si elles arrivent à l'extérieur quand la personne est seule dans son activité physique, eh ben, c'est dangereux parce que elle ne peut pas être prise en charge rapidement. Nous faisons également de la préparation physique, donc, et de la réathlétisation. Réathlétisation, c'est quand par exemple, vous êtes sportif, vous vous blessez, et vous faites le repos. Ensuite, éventuellement, vous allez chez une kinésithérapeute. Et après, vous n'êtes pas forcément au même niveau physique qu'avant votre blessure. Donc, c'est là où il y a un gros risque de rechute. D'où l'intérêt de faire de la réathlétisation avant. On fait également des conférences santé.
sur l'intérêt de l'activité physique pour la santé. Donc ça peut être Dr Petitfaux, ça peut être mes collègues, ça peut être moi aussi, on fait ça. Et alors au niveau de ça je ne l'ai pas dit, je suis formateur aussi en sport santé, donc j'interviens au niveau de la Fédération française de tennis, enfin des régions, donc je m'occupe, j'interviens dans les formations pour les moniteurs professionnels, dans le Grand Est, les Hauts-de-France et en Corse. Moi, ils m'ont dit récemment, c'était sympa. Et c'est un voyage comme ça, c'est bien. Et l'intérêt, c'est de montrer aux éducateurs sportifs alors moi c'est pour la Fédé tennis, mais sinon il y a tout ce qui est aussi gymnastique, athlétisme, natation, etc. Toutes les fédérations elles s'y mettent parce qu'il y a déjà une demande de la société de prise en charge des personnes sur le long cours, la pérennisation de l'activité physique de manière sécurisée. Voilà, j'en reparlerai après. Nous faisons donc un programme d'éducation thérapeutique du patient qui est labellisé, donc qui est financé par l'Agence régionale de santé. Et ce programme d'éducation thérapeutique, il s'adresse pour les personnes qui ont des maladies chroniques, comme le diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, voilà. Et donc c'est un programme qui est gratuit, qui se décline sur toute la Haute-Marne. C'est pas uniquement Chaumont. C'est utile de dire ça, surtout en ce moment, parce que avec le rapprochement des 3 hôpitaux, Bourbonne, Langres et Chaumont, de bien expliquer que c'est pas Chaumont contre Langres ou Langres contre Chaumont, etc. C'est tout le monde ensemble. Et nous sommes au Marnais. On s'occupe de tout le monde. La préparation mentale, donc ça c'est moi qui fais ça. Voilà, par la PNL, par la programmation neurolinguistique. Et puis formation en sport santé, donc je vous ai dit pour ma part pour le tennis, mais on est déjà intervenu aussi avec mes collègues pour les comités départementaux de Haute-Marne et de l'Aube, pour les formations sport santé des éducateurs sportifs, pour qu'ils puissent prendre en charge des gens qui ont des problèmes de santé et pas uniquement des sportifs ou des jeunes dans les écoles de sport. Alors, l'éducation thérapeutique du patient, c'est donc depuis, donc c'est très récent, depuis le 28 avril 2020, on a cette labellisation. Auparavant, on faisait déjà des activités, mais qui n'étaient pas labellisées éducation thérapeutique. Et nous sommes, en France, il ne doit pas y avoir beaucoup d'associations qui ont ce label. Nous sommes par ailleurs aussi labellisés Maison Sport Santé, donc là c'est l'État qui labellise. Et puis on reçoit aussi des internes en médecine dans le cadre du stage au cabinet médical de Bologne. Notre programme TPI se décline sur tout le territoire de l'Haute-Marne. Ça va de Bourbonne-les-Bains jusqu'à Vaux-sur-Blaise, en passant par Revanne, Bourbonne, etc. Bourbonne, j'ai déjà dit, mais Chaumont, Joinville, Saint-Dizier, c'est gratuit. Il faut avoir un problème de santé et les financeurs, c'est l'ARS. Et le programme et aussi la Ligue contre le cancer, puisqu'on a des gens atteints de cancer, bien sûr, et l'Agence nationale du sport. Le contenu du programme, donc il y a plusieurs ateliers qui sont menés conjointement avec tous les intervenants. Et donc c'est là où justement c'est intéressant d'évoquer ce qu'on fait nous par rapport à la sophrologie. Et la sophrologie nous a été emmenée par Corinne, qui est ici présente, Corinne Imbert, qui nous a proposé ses services à l'époque. Et donc on a intégré la sophrologie dans nos programmes, puisqu'au départ c'était uniquement l'activité physique adaptée et la nutrition. Voilà. Donc quand vous faites un programme d'éducation thérapeutique chez nous, vous avez droit à tout ça. Donc voilà. L'atelier Je suis mon corps, ça c'est pour parler des représentations qu'on a de notre corps. Et le poids des mots aussi, c'est la même chose, ça permet d'échanger chacun sur ses représentations. Pardon.
Ensuite, il y a 15 séances d'1h30 d'activité physique adaptée, où alors c'est pour ma part, du coup, mes collègues ne sont pas formés en PNL, j'instille de la PNL dans les cours pour aider les gens sur 2 plans, les aider à trouver les ressources en eux pour se motiver, et également les aider à changer de comportement. Voilà. Parce qu'on peut avoir envie de changer de comportement, mais on peut ne pas savoir comment faire. Et ça permet d'aider les personnes à trouver le chemin pour les emmener là où ils veulent. Voilà. Les séances de sophrologie, c'est pour, bien sûr, pour les aider à se reconnecter à eux-mêmes et puis, en gros, pour essayer de mieux gérer leur stress. Mais c'est un raccourci très réducteur. Ensuite, un atelier intérêt à l'activité physique pour la santé. Là, on explique les bases physiologiques de l'intérêt de bouger pour aider aussi à la motivation. Vous faites de l'endurance, vous développez vos globules rouges, vous musclez, vous avez plus de force, mais comment ça marche par le recrutement, etc. Et puis, l'activité physique, quelle dose, parce qu'il y a un dosage, c'est comme un médicament. Expliquer par exemple que les gens qui sont en traitement anti-aromatase, donc anti-hormonal post-cancer du sein, l'intérêt de l'activité physique va dans le même sens que le traitement donc anti-hormonal, puisque ça fait baisser le taux d'hormones sexuelles dans le sang. Donc, du coup, c'est une activité protectrice. Donc, c'est bien d'expliquer ça. Voilà. Entre autres, c'est vraiment rapide, mais bon. Donner des arguments pour que la motivation soit développée. On fait des ateliers de nutrition, un atelier de cuisine, 2 ateliers que font ma collègue sur échange d'expérience, et puis un bilan éducatif de départ et de fin. Voilà. Les objectifs, c'est la réduction de la fatigue chronique. On sait dans la littérature que faire de l'activité physique quand vous êtes en traitement, ça vous baisse votre fatigue chronique d'1 tiers. Donc ça vaut bien le coup. Bizarrement, c'est quand on se fatigue un petit peu qu'on est moins fatigué après. Alors qu'apparemment, on croyait que en se reposant, on serait moins fatigué. Mais pour les fatigues liées à la chimio, par exemple, ça ne marche pas comme ça. Les objectifs, c'est l'appropriation du corps. Parce que quand vous êtes malade, vous avez tendance à diviser le corps et l'esprit. Donc on essaie de remettre tout le monde ensemble. La confiance en vous, en soi, l'entrain. Retrouver le plaisir de l'effort lors de la pratique d'activité physique. Et chercher à aider les gens à trouver du plaisir à faire de l'activité physique, puisque c'est le meilleur moteur pour que ça soit inscrit dans la durée. Parce que vous pouvez avoir d'autres motivations, comme la peur, par exemple. La peur de mourir, vous avez fait un infarctus, vous avez un cancer. Vous changez de comportement, mais c'est ce que me disait le docteur Bélanger, post-infarctus, le changement de comportement motivé par la peur, ça dure 6 mois. Voilà. Ça ne dure pas dans le temps, en fait, parce qu'au bout d'un moment, le train-train revient. Alors que le changement de motivation, le changement de comportement par le plaisir, celui-là, il est inscrit, et puis il n'y a pas de culpabilité associée, etc. Donc c'est parfait, quoi. Voilà. On essaye d'aider les gens à acquérir des connaissances. Et puis, ça c'est notre boulot de Maison Sport Santé, c'est de faciliter le passage de relais une fois que le programme est terminé. Le programme, d'ailleurs, je n'ai pas dit, il dure 5 mois environ. Donc, en gros, c'est une après-midi ou une matinée pendant 5 mois. Et ensuite, on cherche à faciliter le relais auprès d'associations labellisées Sport Santé. Donc, pour qu'elles soient labellisées, il faut que l'éducateur ou l'éducatrice soit formé au Sport Santé. Voilà. La philosophie des séances, par exemple pour l'activité physique, j'aime bien cette petite formule, parce que de toute façon c'est moi qui l'ai inventée, donc du coup, comme je suis bienveillant avec moi-même, j'aime cette phrase.
Donc c'est la séance qui s'adapte à la personne, pardon, et non l'inverse. Vous voyez, donc alors que quand vous faites du sport, c'est à vous de vous adapter aux contraintes du sport. Mais c'est pas du tout pareil, quoi. Voilà. Quand vous êtes en forme, c'est ok, mais quand vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas faire de sport. Donc vous faites l'activité physique adaptée, c'est la séance qui s'adapte à vous et non l'inverse. Donc interaction entre l'éducateur et les participants, il y a des liens d'amitié qui se créent entre les gens et puis avec moi aussi. Et voilà, donc moi je me sens très utile dans mon métier. Du coup, la seule preuve que je travaille, en fait, c'est que je touche de l'argent à la fin du mois. C'est beau aussi, ça, comme fond. Elle est moi aussi, voilà, donc c'est forcément un lien. Donc on propose des exercices c'est ce que j'explique aux personnes, je propose des exercices, chacun fait ce qu'il peut en fonction de ses possibilités, et si jamais il faut adapter, voilà, si jamais ça va pas, on en parle, peut-être que si c'est une douleur, mais si c'est une douleur musculaire, si c'est ce qu'on cherche, c'est bien, et puis si c'est par contre j'ai mal au genou, etc., alors, on essaie de changer la position, et éventuellement, si vraiment ça va pas, on ne fait pas l'exercice, on fait autre chose. C'est ok, quoi, c'est pas grave. Hein, voilà. Hop. La philosophie de la séance de nutrition, alors là ça a bien changé quand même, le discours des diététiciennes, c'est se réconcilier avec l'alimentation et puis être plus à l'écoute de ses sensations de faim, de son corps. C'est plus du tout d'adapter, de copier un régime, pas forcément adapté à mes habitudes à moi. Voilà. La sophro, alors je parle pour Corinne, parce que du coup c'est la PNL, c'est pas la sophro. Donc harmonie entre le corps, l'esprit et les émotions, se recentrer sur ses sensations corporelles et se reconnecter avec son corps. Voilà. Et puis je parle de Corinne, mais il y a Ghislaine aussi au-dessus qui intervient maintenant pour le CMS, puisqu'elle se forme en sophrologie également. Et donc sur tout le territoire, on a 4 intervenantes en sophro. Il y a Sophie qui est dans le sud, et puis son nom m'échappe. Françoise dans le nord, voilà. Merci Corinne. Le contenu des séances d'activité physique, il y a 3 piliers, l'endurance, l'équilibre et le renforcement musculaire. La plus-value de la séance d'activité physique, c'est donc les échanges d'expériences, puisqu'on parle aussi pendant les séances, les pleurs, c'est souvent dans les réunions de présentation, ça, les pleurs quand on parle un peu de soi, des fois il y a des émotions qui remontent, c'est bien de pleurer aussi. Les rires, parce que j'aime bien faire des petites blagues avec mes collègues aussi, une copie du coup. Tout ce qui est bien, il faut copier, c'est la PNL, c'est ce qu'on dit. On copie ce qui marche. Voilà. L'émulation, la découverte d'exercices, explication du fonctionnement corporel, apprentissage de la respiration, de la gestion d'efforts, et surtout chercher à améliorer la connaissance de soi et du corps. L'intérêt du programme, par exemple pour les gens malades du cancer, c'est déjà l'authenticité, on parle vrai. Il y a des nouveaux soutiens aussi pendant les traitements, les gens s'appellent, etc. C'est vraiment beau. Il y a de nouvelles amitiés qui se créent, donc je vous ai dit. Et puis, on explique aussi que, je vous ai donné un argument, que l'activité physique régulière, c'est une alliée contre le risque de récidive. Tout en expliquant que, de temps en temps, nous avons des grands sportifs aussi qui tombent malades et qui, malgré une pratique sportive, on ne maîtrise pas tout et des fois, c'est le cancer qui gagne, quoi. Voilà. Mais on essaie de vivre avec ça et de profiter de la vie dans ce cadre-là. Et tout ce qu'on fait dans la séance, c'est toujours ça de gagner, on va dire, pour la vie. J'aurais pas dû dire ça parce que... Alors, pourquoi ce programme? Le constat de départ, c'est qu'il y a un sentiment de vide après la prise en charge médicale. Et donc, le but aussi, c'est d'agir sur la fatigue chronique. Et l'activité physique adaptée est un facteur protecteur
contre le risque de récidive. Résultat, amélioration du moral, des capacités physiques, la qualité de vie, fatigue chronique, réduction des douleurs articulaires. Et en plus, on a vu que pour une meilleure observance du traitement, c'est-à-dire le fait de prendre son traitement, faire de l'activité physique réduit les douleurs qui peuvent être associées à la prise d'anti-aromatase, donc d'anti-hormonal. Donc c'est parfait puisque vous le prendrez mieux puisque ça vous fait moins mal aux articulations. Et en plus, ça va dans le sens du traitement, ça vous baisse le taux d'œstrogène dans le sang, donc d'autant plus, donc c'est pour potentialiser le traitement en faisant ça. Voilà. Et sur le plan génétique, on est vraiment pas fait pour être sédentaire. Ça, c'est très important. Donc là, on n'est pas en train d'aider notre génétique, là, c'est sûr, parce que on bouge pas, parce que ça vient du latin sédere, être assis, donc là, on ne peut pas être plus sédentaire qu'actuellement. Et le fonctionnement de la société nous pousse à ça, d'ailleurs, à être sédentaire. Donc c'est à nous de poser des questions pour essayer de trouver comment faire pour bouger. Voilà. Sinon, la sédentarité, c'est un gros facteur de risque pour plein de problèmes de santé, d'ailleurs. Les anecdotes du questionnaire de satisfaction. Voilà, ça c'est, j'ai repris le goût à la vie, mes proches ont remarqué que j'avais retrouvé le sourire, ça va mieux, etc. Puis là on voit vraiment les transformations quand on voit les gens le premier coup, la première séance et la fin. Et puis l'ambiance du groupe, ça n'a rien à voir. Et moi c'est encore plus vrai puisque moi je vois les gens avant la première séance, je fais les entretiens individuels et les transformations avant le programme et après. Voilà, je vous remercie. Merci Charles pour cette présentation et puis surtout cette authenticité. Et on sent que c'est du vécu. Et que pour rencontrer régulièrement des personnes qui suivent le programme avec toi et avec l'ensemble des intervenants, je confirme qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, il y a une énergie retrouvée, le plaisir du partage, le plaisir d'être ensemble. Donc vous êtes vraiment dans cette dynamique. Bravo. On va peut-être vous proposer d'intervenir, si vous le souhaitez. Moi j'ai une question, c'est sur prescription médicale que les gens viennent vous voir? Oui, c'est-à-dire que alors soit ils viennent par leur médecin, soit ils viennent d'eux-mêmes et on les renvoie vers le médecin traitant pour remplir un document, ça s'appelle une lettre d'intention. C'est comme un certificat médical, si vous voulez, puisque le médecin traitant doit être au centre quand même de la chose. Ouais. Il y a une question ? Sur un plan pratique, ça se déroule comment ? Y compris la pratique sportive, ça se déroule sur des terrains de sport, dans des salles Alors, du coup, ça dépend des lieux où les gens sont. Par exemple, à Chaumont, c'est au sein de l'hôpital dans notre salle de gym, entre guillemets, à côté des consultations externes, donc l'ancienne cardiologie. Voilà. Par exemple, alors à Chaumont, on fait un groupe spécifique pour les gens en traitement cancer et un groupe spécifique pour les gens maladies cardiovasculaires, diabète, maladies associées. Voilà. Donc si vous êtes dans le cas problématique cardiaque, ce sera le mardi après-midi de 14h à 17h et là vous ferez de l'activité physique. Alors on essaie de coupler deux activités pour que ce soit plus facile pour les gens, c'est plus facile aussi pour nous. Il y a une petite particularité, c'est pour le programme cancer. Programme cancer, Corinne elle fait la sophro le mardi après-midi à la Ligue, parce que c'est plus silencieux aussi, parce que nous on est dans l'hôpital, donc on est à côté de la coursive, donc des fois ça fait un peu de bruit, il y a de la circulation, on va dire, il y a des lits, etc. Et puis, donc, programme cancer c'est le vendredi après-midi, la gym, la sophro le mardi après-midi, et la nutrition c'est le vendredi après-midi collé à la gym.
Hein. Et puis le programme cardio, c'est tout ensemble, le mardi après-midi. Voilà, c'est des groupes de 10 personnes. Alors, qu'est-ce que je peux dire aussi là-dessus Non, on reste au sein du... Et dans les villages ou les patelins dont vous avez parlé? Alors, à Saint-Jean, par exemple, près de Langres, là on est au l'ancien presbytère de l'église de Saint-Jean, quand on partait sur Dijon, là, sur la nationale. Voilà, à Bourbonne, on est dans un gymnase de l'IME. À Brevanne, on est dans la salle des fêtes, à côté de la maison de santé. Voilà, ça se passe. Ouais. Et on essaye d'en monter un là, à Roland-Pont. Voilà, on essaye de mailler quoi, au maximum. Et il y a un projet pour Châteauvillain aussi, oui, j'entends Châteauvillain. Oui, oui, pas nous aussi. On puisse faire ça. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sinon il y a une autre question? Oui, une question. Quelqu'un? Comment avez-vous réussi à sensibiliser tous les généralistes qui proposent à leurs patients ce genre de soins? Est-ce que ça se fait de cette façon-là, ou est-ce que c'est le patient qui a connaissance et qui demande à son médecin? C'est plutôt ça. Ah ouais, c'est ça. Oui. Il faudrait une éducation. Ouais. Ça, si vous arrivez en... Attendez, oui, je réponds un peu. C'est ce que je dis tout le temps. Si on avait dû attendre que ce soit les médecins généralistes qui prescrivent le programme, on aurait mis la clé sur la porte depuis longtemps. Ça, c'est entre nous, on n'est pas beaucoup, c'est entre nous. Mais en fait, ça va dans les deux sens. Ça dépend où on est. À Chaumont, on est bien connu. Il y a quand même beaucoup d'indications médicales à Chaumont. Et il y a beaucoup de médecins, c'est toujours un peu les mêmes, mais voilà, qui amènent des mondes. Et puis, c'est encore à Bourbonne, par exemple, c'est surtout les paramédicaux plutôt. Vous voyez ? Mais nous, c'est pas grave, c'est ok. Voilà. Ensuite, ils retournent voir le médecin traitant, et c'est là où ils disent ah oui, c'est vrai, c'est bien, vous pouvez y aller, mais effectivement, c'est plus dans ce sens-là que eux qui proposent. Mais vous avez de la place facilement ou il y a des longues listes d'attente? Alors ça dépend où. À Chaumont, du coup, on l'a dédoublé, c'est-à-dire que je vous ai parlé du mardi après-midi, mais on a fait un autre groupe le mercredi après-midi, parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Et il y a d'autres endroits où, à Saint-Jean, par exemple, on avait 2 programmes, on n'en fait plus qu'un. Parce qu'on regroupe, parce qu'on n'avait pas assez de recrutement. Voilà. Comme quoi, des fois, le problème financier, c'est pas le problème principal, quoi, en fait. C'est la communication aussi, parce que il y a plein de gens qui disent que on ne connaît pas, on ne sait pas, etc. Dans la salle, d'ailleurs, c'est peut-être le cas en plus. Donc c'est bien que tu m'as invité pour pouvoir communiquer là-dessus. En même temps, si tout le monde, tous les médecins traitants, connaissant la qualité des intervenants, hein, forcément, j'aime bien la faire, celle-là. Si nous envoyions tous leurs patients qui peuvent rentrer dans les cases, on ne serait pas en capacité de recevoir tout ça aussi. Mais bon, il vaut mieux avoir des problèmes de riches, comme on dit, que de ne pas faire les programmes, parce qu'on a passé le bon. Voilà. Ah, une petite question. Vas-y. Est-ce que vous avez des programmes en EHPAD? Alors, nous, on intervient en EHPAD, oui. Moi, je suis intervenu 12 ans en EHPAD. Et puis, là, maintenant, moi, je suis surtout sur le TP, donc c'est mes collègues qui interviennent. Oui, on intervient en EHPAD, oui. On fait la gym douce en EHPAD, effectivement. Ouais. Une dernière recommandation de prévention des chutes. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Mis en avant votre activité. Oui. La prévention des chutes, ça c'est clair. En fait, ça c'était une discussion que j'avais eue avec une responsable d'une association qui intervient pour les personnes
personnes âgées à domicile, c'est de dire c'est bien, vous proposez de l'aide au repas, vous proposez du repassage aussi, etc. Mais dans votre panel de propositions, il n'y a pas d'activité physique adaptée en fait. Et parce que pour le maintien à domicile, je veux dire, la prévention des chutes, c'est vraiment l'exercice qui permet justement de retrouver de l'autonomie ou éviter qu'elle baisse trop, justement. Et alors, au niveau de la prise en charge, donc il y a le tarif, hein, c'est sûr, mais quand vous faites intervenir quelqu'un de l'ADAPA ou de la DMR, vous avez la moitié du prix que vous pouvez enlever de vos impôts, mais pas si vous prenez quelqu'un en activité physique adaptée. Alors que c'est primordial, quoi. Et alors, et après, c'est une réflexion. C'est-à-dire que souvent, c'est « Ah oui, mais c'est trop cher. » Oui, c'est trop cher, mais si la personne de perd son autonomie, l'institution, l'EHPAD, c'est encore plus cher, en fait. Donc l'argument financier, voilà. Mais ça dépend comment on réfléchit, quoi. C'est plus une réflexion globale qu'il faut avoir. Pascal, au niveau de certaines mutuelles complémentaires, est-ce qu'il y a moyen d'avoir de remboursement? Vous savez, complémentaire à ce que... Au niveau du sport santé, oui. Oui. Oui, par exemple, quand vous dites, tiens, je vais faire du tennis santé, eh ben, la mutuelle demande une prescription médicale du médecin, et à hauteur de votre cotisation, vous avez un remboursement de la cotisation. Voilà. C'est intéressant. Vous voulez intervenir, madame, aussi? Vous voulez dire quelque chose? Pascal, ce sera la dernière question. Non? Pour demander effectivement, pour témoigner du fait qu'on a du mal à avoir de la part individuelle optimale, c'est toujours des programmes justement de gym collectif. À côté voilà, de prise en charge individuelle de la prévention des chutes. Là où parfois les équipes sont sur intensive de personnes et d'appel à des projets de team collective, on n'arrive pas à faire passer la construction individuelle, je trouve ça dommage. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas entendu? Non, c'est dommage. Ok, donc je résume, enfin, tu veux faire? Comment? Elle dit, madame la docteure en EHPAD, je ne sais plus, c'est Pascal, c'est ça? Oui. Dit qu'il y a une prise en charge au niveau collectif de la gym douce, on va dire, de l'APA, activité physique adaptée, mais pas en individuel. Et c'est vrai que pour la prévention des chutes, c'est en individuel que ça se passe, parce que si vous avez, moi je faisais des groupes de 15, pour avoir les 15 debout et comme ça, c'est des gens qui sont assis toute la journée, c'est trop dangereux, donc du coup on fait des séances assises. Mais pour la prévention des chutes, le mieux c'est que la personne soit debout, vous êtes à côté d'elle et vous faites des exercices. Et ça c'est difficile de le financer effectivement en individuel via l'appel à projet. Merci, je pense qu'on va mettre fin à cette dernière partie. Merci Charles. Et